Vous regardez dans cette vidéo la deuxième partie d'une histoire pleine de sens, portant des leçons profondes de patience et de fidélité. La maladie du prophète de Dieu Ayoub, les sacrifices de son épouse et le soulagement de Dieu qui vient après une longue épreuve. Le prophète Ayoub, paix sur lui, ainsi que son épouse, furent éloignés des gens. Ils se réfugièrent dans un endroit désert et isolé, près d'une montagne aride, sans compagnon autre que Dieu. Rahma, l'épouse du prophète Ayoub, sortit à la recherche d'un moyen de subsistance ou d'une aide. Elle rencontra un homme qui prétendait guérir les maladies. Lorsqu'elle lui parla de l'état de son mari et lui proposa de lui donner tout ce qu'elle possédait en échange de sa guérison, il posa une condition impie, que le prophète Ayoub se prosterne devant une idole. Rahma refusa avec fermeté et comprit que cet homme n'était pas un médecin, mais Satan déguisé, venu corrompre la foi après avoir échoué à briser leur patience. Elle chercha refuge auprès de Dieu, le chassa, et il repartit humilié. Un jour, alors que l'épreuve se prolongeait, son épouse patiente s'assit près de lui, accablée par ce qu'elle voyait de sa souffrance. Avec douceur et amour, elle dit « Ô mon époux, ô prophète de Dieu, pourquoi ne pries-tu pas Dieu afin qu'il te guérisse ?» Le prophète Ayoub répondit avec un cœur humble « J'ai honte devant mon Seigneur de demander la levée de l'épreuve, de peur que cela ne soit une objection à son décret. Nous devons patienter, accepter et louer Dieu en toutes circonstances. » Elle répondit, voyant la longueur de la souffrance. « Mais tu souffres depuis tant d'années ?» Il dit avec calme et foi, « Dieu m'a accordé la santé pendant longtemps. Ne serait-il pas convenable que je patiente face à son épreuve ?» Les jours passèrent. Rahma sortit chercher du travail. Ses anciennes amies ne la reconnurent pas à cause de ses vêtements misérables, mais elles la reconnurent grâce à ses longues tresses dorées. Elle entendit les gens parler du prophète Ayoub en disant « Il est condamné, Dieu est en colère contre lui, c'est pourquoi il ne guérit pas. » Elle revint le cœur brisé et lui dit « Ils prétendent que Dieu est fâché contre toi. Montre-leur qu'ils mentent et invoque ton Seigneur pour qu'il te guérisse. » Le prophète Ayoub se mit en colère à cause de son insistance et sentit qu'elle dépassait les limites. Il dit « Si Dieu me guérit, je te frapperai de 100 coups. » Elle répondit les larmes aux yeux. « Est-ce ma récompense alors que je ne veux que ta guérison ?» La pauvreté s'intensifia. Il n'avait plus rien. Rahma alla voir une amie pour demander du travail. Celle-ci lui dit « Je n'ai pas de travail, mais si tu me vends tes cheveux, je te donnerai de quoi manger. » Sans hésiter, Rahma coupa sa première tresse et la donna, puis revint avec de la nourriture. Ayoub lui demanda « D'où vient cela ?» Elle resta silencieuse. Quand la nourriture fut épuisée, elle retourna encore une fois. Son ami lui dit « Donne-moi ta deuxième tresse, et je te donnerai encore à manger. » Elle la coupa également. Des femmes s'étonnèrent. Comment peut-elle vendre ses cheveux contre de la nourriture? Rahma ne répondit pas. Quand elle revint avec la nourriture, Ayoub insista. « D'où viens-tu avec cela ?» Elle refusa encore de répondre. Alors il regarda sa tête et comprit qu'elle avait vendu ses cheveux. Son cœur fut bouleversé par son sacrifice et sa fidélité. Il lui demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Elle répondit en pleurant « J'avais peur que tu refuses. Je ne pouvais supporter de te voir affamé. Pardonne-moi. Dieu connaît la sincérité de mon intention. » Alors le prophète Ayoub leva les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, et invoqua « Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Dieu exauça son invocation immédiatement. Il lui fut révélé « Frappe le sol de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et boire. » Ayoub frappa la terre. Une source claire jaillit. Il s'y lava, et toute sa maladie disparut. Il en but, et sa santé revint comme si l'épreuve n'avait jamais existé. Rahma sortit à sa recherche. Elle rencontra un homme qu'elle ne reconnut pas. Elle dit « Monsieur, as-tu vu mon mari ?» Il sourit. « C'est un homme malade, il te ressemble. » Puis il dit « Ne me reconnais-tu pas maintenant ?» Elle le regarda, stupéfaite et heureuse. « Mon mari, le prophète Ayoub. » Elle pleura. « Louange à Dieu qui t'a guéri et rendu dans le meilleur état. » Le prophète regarda le ciel
et celui-ci se remplit de sauterelles en or pur. Il commença à les ramasser. Rahma dit, « N'en as-tu pas assez ?» Il répondit, « Peut-on se rassasier des bienfaits de Dieu ?» Puis ils retournèrent à leur cabane. Rahma dit, « N'oublie pas que tu as juré de me frapper sans coup. » Le prophète répondit, « Dieu est plus miséricordieux envers nous que nous-mêmes. Il m'a ordonné de te frapper une seule fois avec ses brins afin de ne pas te faire mal, tout en respectant mon serment. » Elle dit, « Je n'ai rien senti. Quel châtiment léger! Comme Dieu est miséricordieux. » Le prophète dit, « Louange à Dieu qui nous a guidés vers la patience et nous en a montré la récompense. » Dieu donna au prophète le choix, retrouver ses 10 enfants perdus ou en recevoir 10 autres. Il choisit d'être comblé davantage pour montrer sa gratitude. Ainsi Dieu lui accorda la compensation et l'augmentation, rendit Rahma meilleur encore qu'avant, et réunit la famille dans la dignité et l'honneur. Car elle fut patiente, ferme et sincère dans les moments difficiles, et Dieu la récompensa pleinement. Et le prophète fut comme Dieu l'a décrit dans le Coran. Nous l'avons trouvé endurant. Quel excellent serviteur! Il revenait toujours vers Dieu. La plus grande récompense est celle des jardins éternels par la permission de Dieu. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos.